La branlette. On en parle de ce culte de la branlette et de ses apôtres, les youtubeurs cool et branchés qui te recommandent un bon porno et une bonne branlette quotidienne. Hey, coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu coquine, on va se l'avouer. Vu que j'avais parlé auparavant de la masturbation et je féminine, beaucoup de masturbe 2 fois. La masturbation, c'est un somnifère bio. Maintenant que je suis un adulte, je peux aller sur les sites pour adultes. Mais c'est pas trop mon genre, c'est pas trop mon truc. Ah, évidemment, ils te mettent en garde, ils te disent que si jamais tu te branles trop souvent, il y a des risques. Il y a les risques d'addiction. Non, en réalité, le seul risque avec la masturbation, c'est qu'elle se mette à prendre trop de place dans votre vie sexuelle et même dans votre vie tout court. C'est vrai, mais on les sent hyper hypocrites sur le sujet. Hypocrites parce que d'un côté, ils savent très bien qu'ils s'adressent à des milliers de petits gamins de 10 à 12 ans, de pré-ados et d'ados. Ils savent très bien quel est leur public, ils savent très bien qu'ils utilisent un sujet qui va les pousser à la consommation. Et en même temps, ils leur disent attention, il y a quand même un risque, des risques multiples d'ailleurs, qu'ils décrivent très bien. Bien sûr, à force d'avoir ce petit rituel, votre cerveau va s'habituer à ces sensations, peut-être d'un petit doudou, tout doux. Et lors d'un rapport sexuel, il ne va pas retrouver peut-être cette sensation de doudou. Ça peut être un autre doudou, on va dire. Et du coup, il n'arrivera pas à se lâcher, quoi, à lâcher la sauce. Et oui, il y a des personnes qui ressentent le besoin irrépressible de se masturber plusieurs fois par jour de façon maladive. En fait, du coup, c'est une des causes de l'éjaculation précoce, c'est qu'à force de faire ça, vous allez entraîner votre corps à être comme ça. Lui, de son côté, il va tout simplement s'habituer à déclencher rapidement le truc, et du coup... Ce type de trouble, ça peut aussi aboutir à une incapacité totale à avoir d'autres types de rapports sexuels qu'avec soi-même. Faire très attention à ces promoteurs qui sont cool, qui sont branchés, qui sont sympathiques en plus, hein, vraiment sympas, mais qui en fait font la promotion de choses assez primaires, assez rabaissantes, rabougries, médiocres. Et je parle même pas là des arguments tout pourris qui sont avancés en permanence. Tout le monde se masturbe, même les animaux. Vous voyez bien que c'est naturel. Pourtant, il faut que tu le fasses, c'est un truc naturel. Les animaux le font, pourquoi nous, en tant qu'hommes, on le ferait pas ? C'est totalement horrible parce que si tu pousses cette logique-là, si tu imites les animaux absolument dans tout, et bien tu réponds en fait à ton instinct primitif. Et est-ce que répondre à son instinct primitif fait de nous de vrais bons êtres humains ? Est-ce que imiter sexuellement les animaux dans toutes leurs pratiques sexuelles fait de nous de bons êtres humains ? Est-ce que c'est bon pour l'homme ? Moi je suis sûr que non. Par exemple, les animaux n'ont pas trop la notion de l'inceste. C'est vrai qu'il y a des animaux qui se branlent. Est-ce que c'est pour ça que nous, il faut qu'on se branle ? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut pratiquer la pédophilie et légaliser la pédophilie ? Des animaux qui se bouffent entre eux. Est-ce qu'il faudrait qu'on soit cannibale ? La menthe religieuse mange son mari après un rapport sexuel. Est-ce qu'il faudrait qu'on s'adonne à ce genre de pratique sous prétexte que c'est naturel ? C'est bon parce que c'est naturel. L'argument le plus terrible et le plus fallacieux qu'on entend en boucle à répétition pour différents sujets. Mais attention, en réalité, le problème, c'est pas la masturbation. Là, on a affaire à de véritables troubles compulsifs, voire à une addiction. Et ce qu'il faut, c'est en rechercher les causes pour pouvoir les soigner. Et ça, c'est chez le psy que ça se passe. Elle vient comment, l'addiction ? Est-ce que c'est pas en influençant quelqu'un à son plus jeune âge, en lui disant de se branler tous les jours, que ce mec-là a le plus de risques de devenir accro et de plus pouvoir contrôler ses pulsions et son instinct primitif ? Est-ce que si on voulait conditionner au maximum une personne pour qu'elle soit le plus bestiale possible et pour qu'elle devienne le plus addicte, est-ce qu'on ne ferait pas exactement ce que font tous ces youtubeurs en insufflant à la jeunesse et en l'engrainant à regarder du porno quotidien ? C'est bizarre parce que les sites porno, c'est les sites les plus fréquentés d'internet. Tout le monde y va, tout le monde sait que tout le monde y va, mais personne n'avoue. Comme si c'était un truc gravissime. Je pense qu'il y a un autre discours à donner à la jeunesse que celui du « branlez-vous tous, vous vous sentirez mieux ». Branlez-vous tous pour être cool et sympathique. Sans compter qu'en disant « branlez-vous tous » et en « branlez-vous tous les jours », c'est « branlez-vous en regardant un bon porno ». Et tout le monde y va, même les ados de plus en plus jeunes, ils y vont. Eux, en un clic. Le monde du sexe est accessible. Sans oublier tout ce que cache la pornographie et toutes les tendances sexuelles exposées dans les sites porno qui vont du soft au hard. Non, vraiment, je pense que là, il y a un sujet grave qui est assez peu dénoncé. Enfin, je pense pas qu'il faille laisser passer ça en rigolant, en disant « Ah oui, se branler tous les jours, c'est marrant, c'est trop... » Non, faut pas être comme ça.
Non, faut pas laisser passer, faut être combatif. Il faut pas se laisser attirer vers le médiocre, à ricaner de ces bêtises. Il y a pas de raison. On vaut mieux que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite fortement à condamner ces youtubeurs et à faire la promotion de l'amour vrai, de l'amour beau, l'amour de deux personnes, et non pas l'amour fictif, virtuel, solitaire, qui se fait derrière un écran. Allez, salut!